13 matchs au programme aujourd'hui en NBA, grosse carte et vous le savez sur cette chaîne YouTube, du lundi au vendredi on décortique chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. A tout de suite. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket, pour une nouvelle émission. Content de vous retrouver pour analyser les 13 matchs du jour en NBA. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions d'analyse. Je vous invite d'ailleurs à télécharger votre guide NBA, c'est totalement gratuit, le lien est dans la description. Je vous fais part de mon avis sur quelques équipes, les principaux départs arrivés de l'été dernier. En téléchargeant ce guide, vous participez automatiquement à une formation gratuite. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours. Vérifiez bien vos spams et je vais vous expliquer comment j'analyse, comment je détermine un handicap, les outils que j'utilise, les sites que j'utilise, comment j'évite certains pièges, etc. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description et je vous invite à rejoindre le Discord aussi pour si vous souhaitez échanger avec l'ensemble de la communauté. Et moi-même, on est plus de 4000, donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description. Vous pourrez échanger là sur le salon basket, discussion NBA basket, discussion foot, tennis, il y a des salons sur les absences, etc. On essaye de faire progresser la communauté, hein. Vous le savez, sur cette chaîne YouTube, on est là pour investir notre argent, on est là pour rechercher des values, mettre en place une stratégie, voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer pour être de plus en plus qualitatif, hein. On n'est pas là à essayer de gagner 100% de nos bêtes parce qu'on sait qu'on va pas pouvoir le faire, hein, mais on essaye de trouver plus de value que de sous-value pour pouvoir gagner sur le long terme. Et on est toujours dans la progression, on n'est pas là à savoir qui a la plus grosse, on cherche à devenir le meilleur parieur possible, tout en s'entraînant tous ensemble. Donc si vous voulez rejoindre bien le Discord, le lien est dans la description. Pensez à vous présenter à votre arrivée, de lire les règles, c'est important si vous voulez pas être banni trop vite. Voilà, donc voilà, on a beaucoup de matchs aujourd'hui en NBA. On va faire un petit récapitulatif de la veille, hein, en NBA. On a Minnesota qui s'impose de justesse face aux Knicks. Burks avait eu le tir à 3 points pour gagner à la dernière seconde. Un bon Kemba Walker, un bon Fournier. Personnellement sur le club j'avais New York plus 3,5, donc ça passe, ça fait plaisir. Et les Warriors avec la présence de Stephen Curry ont écrasé Détroit. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Est-ce que vous avez été gourmand avec les Knicks ou est-ce que vous avez préféré assurer avec un petit H+, qui nous a sauvés. D'ailleurs n'hésitez pas à vous créer un compte sur basket-pronostic.com, le lien est aussi dans la description, dans les commentaires épinglés, ainsi que le minuteur, hein, si vous voulez switcher au match qui vous intéresse, pour vous créez un compte et dans la partie mon compte vous pouvez retrouver de temps en temps des pronostics gratuits et ainsi que les dernières promotions pour rejoindre le club. Donc n'hésitez pas, hein, ça prend 5 minutes à créer un petit compte sur le site et vous pourrez bénéficier de pronostics gratuits régulièrement. Voilà, qu'est-ce qu'on a ce soir? On a pas mal de rencontres, pas mal, et là on a des infos qui tombent en même temps là que la vidéo. Il y en a eu deux là, qui sont assez importantes. On va commencer par le premier match. On va aller prendre le petit programme ici parce que là avec toutes les infos ça va partir, ça va revenir, ça va être chiant. On va commencer par Philadelphie face à Orlando. Est-ce que on l'a? Il est là. Cette rencontre, Philadelphie part logiquement favori face à Orlando, le Magic en reconstruction, hein, tout simplement, qui se bat, qui est pas non plus ultra ridicule, hein. Au début de saison ils prenaient fessée sur fessée. Dernièrement ils vont un peu mieux, Anthony Colantoni est en progression. Carter Jr. je crois est incertain, il est où? Il est là. Wendell Carter il est incertain. Wagner, Gary Harris, Robin Lopez,
les absences de Fultz et Isaac depuis le début de la saison. Je pense que Philly part nettement favori, logique, ça devrait gagner la plupart du temps entre 6 et 20 points d'écart. 6 et 10 points si jamais ils sont tranquilles, ils forcent pas et qu'Orlando est peut-être dans un bon soir. Et après plus de 10 points si jamais bah voilà, Philly est plutôt dans un bon soir avec une belle adresse, etc. etc. Donc pour moi il n'y a pas forcément de value dans cette rencontre. Je pense que c'est plutôt bien placé. On va partir sur le deuxième match, les Nets de Brooklyn qui se déplacent à Washington. Washington qui a retrouvé Bradley Beal avec une victoire face aux Sixers. Et ça fait plaisir. Les Nets qui ont perdu à Cleveland lors du MLK Day avec les absences de KD. On peut le voir à l'écran ici, absence de Kevin Durant, Joe Harris, Paul Millsap, Claxton à l'intérieur. Donc déjà le secteur in the paint est quand même décimé. Heureusement Kyrie Irving peut jouer à l'extérieur quand même, parce que sinon ça fait quand même des absences de taille. Je pense pas que ça va être un match facile hein, pour les Nets ce soir. Ils peuvent clairement tomber à Washington encore une fois. Va falloir un bon James Harden, un bon Kyrie Irving, surtout un bon collectif, parce que Kyrie Irving et James Harden sont un peu trop statiques, un peu trop individualistes par moment, et ça peut vite tomber dans l'ISO. Je pense que Washington a clairement les armes pour s'imposer. Je serais vraiment pas étonné qu'il s'impose. On a un -1,5 à 2,02. Alors moi j'ai mis quoi comme handicap? J'ai mis Washington favori, hein. J'ai mis Washington à -1,5, donc c'est exactement mon handicap. Donc pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre. Je me méfie quand même des Nets, hein, avec les deux Lousty qui peuvent très bien gagner hein, à Washington, mais en tout cas c'est à 1,99 pour ma part. On est quand même plus proche d'une value Washington que quand même une value Brooklyn. Brooklyn 1,99 à l'extérieur avec les absences, ça me plaît pas du tout. Donc j'ai une préférence quand même sur les Wizards hein, si je devais choisir. Troisième match, Atlanta qui reçoit les Minnesota Timberwolves qui étaient en back-to-back hier, qui ont failli perdre à New York, qui était favori chez les Knicks, et là se retrouve outsider à Atlanta. Je pense que le back-to-back qui joue, joue sur le fait que les Hawks soient favoris alors que hier les Knicks ne l'étaient pas, alors qu'au classement il n'y a pas de raison qu'Atlanta soit favori et que New York ne l'était pas hier. Donc je pense que le back-to-back joue quelque chose. L'absence de Capella peut être un problème pour Atlanta pour limiter l'impact de Karl Anthony Towns. D'Angelo Russell, on sent aussi hein, que Minnesota monte en puissance, mais on l'avait dit mine de rien, on l'avait dit que depuis l'arrivée d'Angelo Russell, jamais ils avaient trouvé un rythme, jamais Russell a été à 100%, ils ont jamais vraiment pu exploser ce duo Russell-Towns qui sont très potes, ils avaient jamais eu l'opportunité. Là on sent quand même que d'Angelo Russell monte en puissance, ce qui fait que Minnesota est aussi plus constant, et je pense que D'Angelo Russell est peut-être la bascule de cette équipe de Minnesota. On sait qu'il est assez fragile. Est-ce qu'ils vont le préserver ce soir? Aucune idée. En tout cas il a l'air d'aller bien. Atlanta c'est très irrégulier à la maison, ça vient de battre les Bucks mais ça venait de perdre 10 matchs de suite, dont New York, dont peut-être Charlotte de mémoire. Donc bon, Atlanta c'était assez irrégulier, ça me paraît logique qu'il soit favori à domicile très légèrement face à Minnesota qui est en back-to-back. Ils ont clairement les armes pour s'imposer. Je me méfie quand même de ces Wolves hein, qui montent en puissance. Hein, mais pour ma part Atlanta me semble plus proche d'être value hein, d'ailleurs hein, que Minnesota. Pareil, un peu la même état d'esprit que comment il s'appelle, Brooklyn Washington. Je trouve que 2-0-3 en back-to-back à l'extérieur, en plus je crois qu'ils sont en road trip Minnesota ou un petit road trip à l'est, ça me plaît pas trop pour une équipe qui est à peine à 50% de victoire, donc qui gagne un match sur deux. Ils ont gagné hier, donc logiquement ça devrait perdre ce soir. Bon, ça c'est un très très gros raccourci, mais globalement je pense que Atlanta peut tirer son épingle du jeu et s'imposer, donc préférence sur les Hawks ce soir, en profitant potentiellement de la fatigue du côté des Wolves. Boston qui reçoit Charlotte. Boston-Charlotte, ils sont là. Match qui peut partir dans tous les sens. Boston part logiquement favori à la maison, clairement.
porté par Tatum, Brown, Smart, je crois qu'il est potentiellement de retour hein, de mémoire. Hein, Marcus Smart, il est où? Non, il est toujours forfait, mais j'ai cru voir qu'il était incertain, moi, hein, qu'il sortait du... Ouais, voilà, il est incertain ici. Attention à ceux qui utilisent RotoWar, hein. C'est bien, la présentation est cool, on peut avoir quelques informations, etc. Je trouve quand même, entre RotoWorld, RotoWar et Fantasy Lab, ça me semble quand même le moins fiable de tous. Une fois, ils avaient dit Bradley Beal, Game Time Decision, mais en vert, très fort probable à jouer, puis finalement, il n'a pas joué, et il y avait plusieurs joueurs qui étaient comme ça, donc attention, là ils mettent comment il s'appelle, Marcus Smart forfait en rouge, hein, clairement, c'est même pas Game Time Decision en rouge clair, c'est forfait, et on a un site qui nous dit Marcus Smart questionable. Moi j'ai plus confiance actuellement en RotoWorld, RotoWar, je les avais mis justement à l'épreuve. Je me suis dit, si vraiment ils ont tout bon, ça pourrait vraiment passer devant RotoWorld, pardon. Et du coup, ça n'a pas été le cas. Donc, mais faites attention, prenez plusieurs sources. Hein. S'il y a une source qui vous dit forfait, attention, il est vraiment forfait. Par contre, on vous dit qu'il est forfait, un autre qui est incertain, un autre qui vous dit qu'il est probable. Voilà, vérifiez, notez bien, puis à la fin vous verrez qui est le plus probable. D'ailleurs, ces sites-là, hein, qu'on me demande beaucoup en commentaire, c'est quoi les sites que tu utilises pour les absences? Je vous invite à suivre la formation. Hein, vous allez avoir tous les outils, tous les sites que j'utilise. Elle est gratuite, le lien dans la description. Et vous suivez la formation Comment parier la NBA et vous allez avoir tous les sites que j'utilise. Donc voilà, ça prend pas de temps, c'est juste de la motivation de vouloir progresser en tant que parieur. Donc voilà, pour moi, Boston, léger favori à domicile, ça me paraît logique. Un match qui peut partir dans les deux sens, très serré. Par contre, si Charlotte impose son tempo, parce qu'on sait que c'est une très forte attaque, mais très mauvaise défense. Donc, si ça impose son rythme et que Boston défend pas, parce que ça va être la clé, c'est que Boston, faut que ça défende, ça coupe le rythme de Charlotte, et là, ils ont une chance. Par contre, ça défend pas Boston. Bah ça va être compliqué parce que Charlotte va bombarder. Et est-ce que Boston a le talent, comment dire, peut-être pas le talent ils l'ont pour suivre le tempo. Est-ce qu'ils ont la profondeur pour suivre le tempo? Le talent ils l'ont, la profondeur il suffit que tu aies un Tatum ou un Brown qui est moins bon et tout de suite c'est fessé Charlotte. Donc méfiance, je pense qu'il n'y a aucune value dans cette rencontre, ça me paraît très très bien placé. Moi j'ai mis un âge de -3 pour Boston, c'est un -3 ici, -3,5, donc c'est très très bien placé pour ma part, il n'y a pas de value. Prenons l'autre match, Miami face à Portland, et là on a une info qui est tombée tout à l'heure, Miami qui devrait jouer sans Tyler Hero qui est rentré en protocole sanitaire, qui ne sera pas là, donc c'est un shooter en moins pour le Heat de Miami. D'ailleurs, les gens utilisent cette information pour aller sur Portland. Est-ce que Miami est pas capable de gagner de plus de 10 points contre Portland sans Tyler Hero? Il y a quand même Adebayo, il y a Butler, on a encore du Duncan Robinson. Bon, il y a du joueur encore du côté de Miami. Faut pas déconner. Portland au complet cette année, ça a pris des grosses fessées. Donc sans Lillard, sans Zeller, sans qui on a d'autres. Il y en a plein qui sont pas là de toute façon. Ils sont là. Sans Powell qui est forfait, parce que Powell aussi est tombé juste avant la vidéo, qui est pas là. Est-ce que ça peut pas aussi compenser l'absence de, comment il s'appelle, de Hero? Sans Larry Nance, quand même, ok, il y a le retour de McCollum, mais il est limité en temps de jeu lors du dernier match. Même avec McCollum, ils ont pris des fessées. Je vous dis, au complet, ils ont déjà pris des fessées. Jouer à Miami, c'est pas simple, c'est compliqué. Portland est en road trip. Je crois qu'il est sur 2-3 victoires d'affilée, si je me plante pas, en ayant gagné à Washington. Il va falloir un très gros Simmons et McCollum s'ils veulent gagner. Nos amis de Portland. Si Miami défend dur, si Miami est adroit et chaud, je pense que ça peut vite prendre 20 points à Portland, sachant qu'ils ont une très mauvaise défense. Donc, pour ma part, je me jetterai pas sur du Portland plus 9,5, plus 9. Un petit Miami -9. Pourquoi pas un Miami -9. Là, les books, ils estiment qu'ils vont gagner entre 5 et 15 points d'écart. Il peut y avoir de la value si vous estimez que ça va gagner entre 6 et 20.
Je pense que si c'est 20, c'est une grosse fourchette, ça me paraît l'écart le plus probable. Ouais, pour moi, préférence quand même, malgré l'absence potentielle normalement de Tyler Hero. Je pense que Miami, clairement les armes pour mettre une fessée. Et si vous avez Denver qui est capable de mettre une fessée monumentale à, comment il s'appelle, à Portland, certes il n'y avait pas McCollum, mais voilà, quand même, Denver a aussi pas mal d'absence. Je vois pas pourquoi Miami peut pas leur mettre 20 points chez eux quand même. Ils ont déjà fait des perfs plus importantes que ça. Donc non, moi je suis pas ultra serein sur du Blazers. La saison en plus elle est flinguée. Je pense pas qu'ils auront en playoff. Ça va peut-être même exploser cet été, partir en reconstruction. On n'est pas dans un bon mood hein, du côté des Blazers quand même. Quels sont les objectifs cette saison? Je pense que c'est un peu dans le flou au niveau des enjeux du côté de Portland. Donc voilà pour ma part sur ce match-là. Chicago qui reçoit les Cavaliers de Cleveland. Chicago qui part pour moi logiquement outsider chez eux. Des absences, Lavagne, Ball, Caruso. Il y a encore DeRozan, Vucevic évidemment, mais Cleveland ça joue très très bien au basket. Ça joue très très bien, porté par Garland, joueur de la semaine, Jarrett Allen, qui est capable de limiter l'impact de Vucevic. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Osman, évidemment. On a Mobley, c'est sûr. Mobley, rookie de l'année, qui est hyper propre. Le talent, la profondeur, Markkanen, elle est clairement du côté des Cavs. Va falloir un très très gros Vucevic et DeRozan pour gagner facilement face à Cleveland. Je m'attends pas à un match facile pour Chicago. Même au complet, ça aurait pas été facile. Au complet, je pense qu'évidemment Chicago passe favori, mais sans deux bons joueurs, trois plus un bon remplaçant. Les Cavs qui enchaînent les wins à l'extérieur, ils sont sur 4 victoires d'affilée, une belle dynamique, un beau collectif. Encore une fois, le basket, c'est pas uniquement des individualités, on le voit avec Cleveland cette année, ça joue bien. Après, est-ce qu'il y a de la value sur Cleveland? Pour moi, absolument pas. Le handicap, alors j'ai mis quoi comme H moi? J'ai mis Cleveland favori. Mais pas non plus favori de ouf. J'ai mis un -1,5. Donc on est quand même plus proche de valider du Bulls que du Cleveland. Ici, selon ma stratégie, on n'est pas encore à valider Chicago, mais non, pour moi, Cleveland léger favori à Chicago me semble pas déconnant. Je crois qu'en plus Cleveland au complet les avait écrasés à Cleveland. Donc non, je me méfie forcément de cette équipe des Cavs. Je pense pas que ce sera un déplacement facile pour eux quand même malgré tout, mais non, pour moi aucune value sur ce match-là. Ça me semble plutôt bien placé. Un beau no-bet sur ce match-là. Memphis face à Milwaukee. Alors je suis un peu dégoûté parce que pour moi, les Bucks sont quand même supérieurs. Il va falloir un très gros match pour les Grizzlies d'aller gagner là-bas quand même. Surtout que les Bucks viennent de perdre. Donc on s'attend potentiellement une réaction de leur part. C'est un match à l'extérieur. Memphis doit confirmer loin de sa salle aussi sa très bonne dynamique et très belle saison. Et je m'étais dit peut-être que les Bucks ils vont surestimer les Grizzlies et on les aura légers favoris. On aura du Bucks -2 chez eux, etc. Moi j'avais mis un H de un âge de combien? -5,5 pour Milwaukee, donc moi un petit -2 Bucks, -3 Bucks, moi je prenais, donc j'étais plutôt content. Et finalement, les Bucks ils sont pas cons, ils savent très bien que les Bucks sont supérieurs, que la plupart du temps ils vont gagner. Donc ouais, on a un -6,5 ici. Donc pour moi, je suis dégoûté. Je m'attendais un petit peu à avoir une value sur les Bucks avec la grosse saison de Memphis, c'est pas le cas. Donc pour moi, il y a aucune value sur cette rencontre. Ça me semble très très bien placé. De là à partir sur un Memphis +6, je suis pas du tout fan. Alors il y a beaucoup de parieurs débutants qui vont partir sur les Grises en disant ouais les Grises ils sont trop chauds en ce moment, t'as vu sur Flash ils font que de gagner machin nanana. Mais non, pour moi, il y a quand même une classe d'écart entre les deux équipes malgré tout, malgré l'absence de Jrue Holiday. On a le champion NBA face à une équipe qui monte en puissance et qui progresse, mais voilà, Memphis n'est pas un candidat pour le titre, malgré sa très belle saison. Milwaukee est un candidat pour conserver son titre de champion, donc il y a quand même un petit écart. Donc voilà, pour moi, un Memphis +6,5 me semble très très bâtard. Je dis pas qu'il va jamais passer, mais il me semble bâtard. Pour moi, il me semble très bien placé.
Pour prendre du Memphis, je pense qu'à partir de plus 8, ça me semble pas mal. À partir de plus 8, parce que pour les Bucks, passer un âge de moins 8, va falloir faire quand même un match sérieux, sans relâchement, etc. Donc encore 2 points, et je pense que la value est plus sur les Grizzlies. Donc pour moi, malheureusement, rien à faire aussi sur cette rencontre. On va faire un autre match là. On va aller partir sur... Est-ce qu'il est où? Il est là. On va partir sur Dallas qui reçoit les Raptors de Toronto. Dallas part logiquement favori à la maison face à cette équipe des Raptors. Une équipe des Raptors qui est très très chiante à jouer, qui est casse-couille, qui est capable de taper un peu n'importe qui. Hein. Forte défense, beau collectif. Je pense que ça va être un match potentiellement... piège pour Dallas, que s'ils prennent pas au sérieux cette équipe de Toronto, ils peuvent se faire surprendre. Par contre, logique que les Mavs soient favoris, quoi. Léger favori chez eux, ça me paraît complètement cohérent. Moi j'ai mis un âge de moins 2,5, c'est un moins 3,5, moins 4. On est pas loin, plus proche de valider quand même du Raptor. Il va falloir que ça monte la cote encore un petit peu, parce que c'est un match qui est très 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 serré. Si vous regardez les stats, les deux équipes sont très très proches. Dallas et Toronto, c'est très très serré au niveau des stats, du rebond, des balles perdues, des rankings, de la défense, de l'attaque. C'est hyper serré. J'aurais aimé un petit plus 5,5, plus 6 pour Toronto. On n'a pas fumé du côté des bookmakers. Ouais, mais je m'attendais un petit... Je me suis dit, j'espère un petit peu pareil que, on sait jamais, Dallas soit un peu surcoté. C'est pas le cas. Moi, ça me semble encore une fois très très bien placé. C'est un beau no-bet aussi sur cette rencontre. Alors, San Antonio KC. Alors, j'ai pas vu ah si, ils étaient sortis les cotes, ça me disait rien. Bon, en fait, si j'ai bien noté les cotes. San Antonio qui part logiquement favori à la maison face à cette équipe du Thunder. San Antonio, c'est une équipe atypique. C'est une équipe qui est mauvaise, est mauvaise. Pour moi, n'est pas une équipe playoffable, n'est pas une équipe avec beaucoup de talent, mais cependant, il y a un coach, cependant il a réussi à construire un petit collectif assez sympa. L'attaque ça tourne du côté de San Antonio, c'est surprenant. Problème c'est la défense qui est plutôt mauvaise. Cependant, il y a quand même, tout le monde arrive un petit peu à trouver son rôle, chacun a ses responsabilités, on sent qu'il y a un collectif qui est assez sympa, et finalement, encore une fois, je vous invite à aller voir les stats et comparer les stats des deux équipes. San Antonio est, en prenant les stats, supérieur à OKC, et ce moins 7, moins 7,5 qui pourrait peut-être surprendre beaucoup de gens en regardant le classement, de la NBA, puisque San Antonio est au fond du classement, tout comme OKC. Finalement, il semble plutôt cohérent. Hein, donc, pour moi, Spurs à domicile, favori, devrait gagner. Je suis pas ultra fan quand même de partir sur un moins 7. Au-delà des stats, le moins 7 San Antonio, moi je suis pas non plus ultra fan et ultra serein. Je pense qu'il est plutôt bien placé. J'ai mis un âge de moins 6,5 pour vous dire. Hein, donc c'est pas, on n'est pas très très loin. C'est assez surprenant. Mais pour moi, San Antonio est plus fort. Mais j'ai pas confiance en eux pour mettre encore plus haut en fait finalement l'handicap. Mon instinct me dirait, il me semble un peu abusé. Ok, ici plus 7, plus 7,5 peut être intéressant. Mais le problème de ça, c'est que moi, les stats me confirment ce moins 7. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je devais me baser sur les forces en présence des deux équipes, sur le papier, sur moi, ce que j'ai longtemps saqué les Spurs, etc., jusqu'à aller un peu plus en profondeur et me rendre compte finalement que, ah ouais, putain, en fait, les stats, ils sont pas dégueux sur ça, Moi, en temps normal, ok, ici, plus 7,5... ça me semble plutôt correct comme bet, ça me semble pas dégueu. Et le problème, c'est que mes stats confirment un moins 7. C'est pour ça que je mets un moins 6,5, moins 7. Parce que je vois pas forcément les Spurs là moins forts, ils sont plus forts. Donc pour moi, c'est un beau no bet dans cette rencontre.
L'instinct me dirait que le moins 7 me semble un peu abusé, donc pourquoi pas en OKC plus 7,5, mais je vous préviens tout de suite, les stats montrent que le moins 7 est bien placé. Parce qu'OKC est moins bon, tout simplement. Allez, on va enchaîner. On va enchaîner avec Utah face à Houston. Alors Utah, moi j'aimais bien pour la fessée ce soir face à Houston, qui est en road trip de mémoire, qui est en road trip. Et le problème, je crois que c'est Donovan Mitchell qui rentre en Covid protocol, qui est tombé hier l'information. Donc du coup, la fessée est moins sûre du côté de Utah. C'est pas pour autant non plus que le Jazz part outsider chez eux, faut pas déconner. Ils partent nettement favoris. Clairement pour moi le Jazz par favori. Pour vous dire un peu tout, c'est-à-dire que si Donovan Mitchell avait été là, le moins 13 je l'aurais pris. Voilà, je l'aurais pris à l'arrache, mais je l'aurais pris parce que j'avais mis un âge de moins 16,5, donc avec une marge d'erreur de 3 points. Je validais à moins 3, à moins 13, pardon. Mais bon, Donovan Mitchell pas là. J'étais obligé de réanalyser le match, évidemment, c'est pas la même. Et du coup, on tombe sur un moins 14. Donc, du coup, moins 14 à 2. On peut voir ici que le moins 14 est à 2,03. Donc, c'est exactement mon handicap. Et pour moi, là, il n'y a plus de value sur cette rencontre. Donc, pour moi, c'est un beau no-bet dans ce match-là. Utah devrait s'imposer malgré tout chez eux. Mais bon, H bien placé pour ma part. Ensuite, Denver qui reçoit les Clippers de Los Angeles, une info qui est tombée pendant la vidéo. Nicolas Batum qui rentre en Covid protocole. Est-ce que c'est une absence de taille pour les Clippers? Avec Leonard qui est pas là depuis le début de la saison, Paul George qui est pas là depuis quelques mois, enfin quelques semaines même, Batum en plus, ça commence un peu à saouler du côté des Clippers. Évidemment, il y a encore des joueurs qui sont intéressants, Luke Kennard, Ibaka, Eric Bledsoe, Reggie Jackson, etc. Deux équipes qui sont affrontées cette année, 2 fois à Los Angeles. Je crois qu'il n'y avait pas Paul George pour les deux. Denver a galéré lors de la première rencontre. Ils menaient de 20 points, mais ils se sont fait remonter pour s'imposer de très très peu, de 2-3 points. Et on avait il n'y a pas si longtemps les Clippers qui se sont imposés à l'arrache à domicile face à cette équipe des Nuggets. Cette équipe des Nuggets, c'est un peu mon Boston il y a quelques années. Boston il y a quelques années, on va dire il y a 3-4 ans, c'était une équipe quand je les jouais, ils faisaient de la merde totale et ils confirmaient ce que je pensais d'eux. Et quand je jouais contre eux, ils étaient en feu. En feu total, ils faisaient moi, Boston, ils m'ont fait des comebacks, mais de l'espace. Je vous invite à regarder les highlights. Houston, Boston, il y a quelques années. Houston mène de 20 points. Il y a un comeback de dingo. Il y a 2 fautes offensives de James Harden. Il y a un panier à la dernière seconde de Jalen Brown pour arracher la prolongation sur un autre. Bref, un truc de dingue. Bref. Bon, Boston, c'était un peu mon équipe. Maintenant, c'est Denver. Denver, vous pouvez voir, ils sont à poil. Mais on a l'impression que plus ils sont à poil, j'exagère, mais voilà, il n'y a pas Murray, il n'y a pas Green. Green qui peut apporter dans la raquette, qui peut faire souffler le gros Jokic. Forbes qui est pas là. On a aussi du côté de Denver d'autres joueurs qui sont incertains. Austin Rivers qui est incertain, qui peut apporter du point en sortie de banc. Michael Porter Jr. qui est pas là non plus. Donc, Denver... C'est Jokic, Barton, globalement, c'est un peu ça, on va pas exagérer, mais il y a un peu de Maurice de temps en temps, mais voilà, c'est loin d'être une équipe de ouf. Quand je joue contre eux, mais ils sont injouables. Ils gagnent de 20 points, ils sont en feu, t'espères même pas, il y a 20 points tout le match, ils sont jamais remontés. Quand je les joue, c'est l'inverse qui se passe comme contre les Clippers que je venais de vous dire là. Moi j'avais Denver moins 3 ou moins 3,5, je sais plus, contre les Clippers. Denver mène de 20-25 points dans le 3e quart-temps, ils se font remonter, ils gagnent que de 3. Ah, merci. Merci les gars. Et puis des fois je les ai et ils font des matchs de ouf. Je les avais contre... Non, j'ai joué contre eux, contre New York. Dès le début, ils ont mis 20 points et puis ils sont jamais relâchés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je les avais contre Miami, pareil. Bref, c'est une équipe que j'ai du mal à lire. Donc, bon, ils sont joués 2 fois.
ils ont galéré. Là, ce soir, t'as un moins 8,5 chez toi. T'as quelques absences aussi. Il y a des absences des deux côtés qui peuvent peut-être pas se compenser. Je pense qu'ils sont plus importantes du côté des Clippers. Mais un moins 8,5. Il faut le faire, un moins 8,5. C'est ça qui me fait des fois un peu rigoler par rapport au paris sportif NBA ou même aux différents marchés, ou du marché des paris sportifs en NBA. Les gens partent sur du Portland plus 8,5, plus 9,5 contre Miami. À Miami, et l'équipe est quasiment à poil. D'accord. Je suis quand même plus serein, vous me dites en commentaire, mais je suis quand même plus serein. Est-ce que Miami va gagner de plus de 10 points quand même que Denver va gagner de plus de 10 points si on doit comparer. Je pense qu'il y a plus d'écart de niveau entre Portland et Miami qu'un Denver et Clippers. Alors dites-moi si je me trompe. Pour moi, non. Je pense pas que... Et ça se joue quasiment à un point près. Donc moi, tu me mets un pistolet sur la tempe et on va faire le jeu. On nous met un pistolet sur la tempe. Vous préférez parier du Denver moins 8,5, moins 9 ou vous préférez parier du Miami moins 9? Denver moins 9 ou Miami moins 9? Dites-moi en commentaire. Moi, personnellement, je préfère quand même parier à Miami moins 9. C'est mon avis. Hein. Donc pour moi, il me semble un poil abusé ce moins 8,5. Il va falloir un gros Denver comme d'hab ou un Clippers un peu catastrophique pour que il y ait fessé, quoi. Tout simplement. Moi, préférence quand même sur Clippers plus 8,5 dans cette rencontre. Donc, je pense pas qu'il y ait un si gros écart. Si les deux équipes jouent à un niveau correct, pour moi, Denver, ouais, non, Denver, regardez les cotes. Enfin, encore une fois, les cotes représentent des probabilités. Miami à 1,24 si on arrondit, et Denver à 1,28. C'est quasiment la même cote en sec. Je vois beaucoup plus de probabilités. Je préfère mettre Miami dans un combiné, encore une fois, que mettre du Denver. Bon, bref, c'est mon avis. Chacun, ça reste subjectif, chacun a son avis. Moi, pour ma part, préférence Clippers plus 8,5 si on doit comparer entre les deux équipes. Sacramento qui reçoit Détroit. Il nous reste deux matchs, donc ça c'est l'avant-dernier. Sacramento qui part pour moi logiquement favori face à des Pistons en back-to-back qui vont retrouver Olynyk, ça c'est une bonne nouvelle, qui sont toujours privés de Grant. Les Kings par favori chez eux, hein, normal. Détroit back-to-back road trip comme je vous dis, une des pires équipes. Les Kings ça a plus de talent. Les Kings les ont explosés chez eux récemment, enfin je sais plus quand c'était, mais c'était 2021, fin 2021. Et par voilà, favori. Alors après, est-ce que le moins 7,5 est justifié de la part des clowns de Sacramento? On parle de deux équipes au fin fond du classement, Détroit à l'est, Sacramento à l'ouest. Je pense que Sacramento reste une meilleure équipe. Après de là à partir sur un moins 7,5 encore une fois, comparons. Moins 7,5, on est à 1 point près. Préférez prendre un Miami moins 9. Ouais, on va comparer. Moins 9. Bon, la cote est un peu plus haute quand même sur Sacramento, mais on est proche de 2. Miami moins 9, Denver moins 9 ou Sacramento moins 9? Personnellement, encore une fois, je préfère Miami. Et là, ça montre à quel point le H de moins 9, moins 8,5, moins 8 semble potentiellement abusé. Mais là, on revient sur le même principe que San Antonio. San Antonio, les stats montrent que Sacramento est quand même plus fort, même le talent, il y a plus de talent, etc. Donc ça semble quand même meilleur Sacramento, mais est-ce que ça vaut un moins 7,5, moins 8? C'est ça qu'il faut rechercher, la value. Moi, non, ça ne vaut pas. Je suis à rien de valider du Pistons plus 7,5. Il me manque quelques centimes pour le valider. Donc on va espérer que les gens aillent sur les clowns de Sacramento, et puis on va voir. Ce qui fait vraiment chier par contre, c'est le back-to-back de Détroit. Alors après, ils ont peut-être lâché le match d'hier. Hein. Ils savaient très bien que c'était une croix rouge directement sur le calendrier, c'était une défaite face aux Warriors. Mais non, pour moi, dans le meilleur des cas, un moins 6,5 Sacramento me semble potentiellement cohérent. J'ai mis un moins 5,5 moi personnellement, mais moins 6,5 aurait pas été choquant. Là, on est à du moins 7,5 quoi. On est à du moins 7,5, moins 8 quoi. Ça me paraît quand même ça.
commence à faire, je trouve. Donc non, personnellement, préférence D3 plus 7,5 quand même dans cette rencontre. Attention, back-to-back, ça reste le point négatif. Enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Lakers face aux Indiana Pacers. Indiana qui a pas mal d'absence. Brogdon qui est game time decision, l'homme game time decision, pardon, donc ça on saura 30 minutes avant le match, hein. Donc 30 minutes avant le match, dans le meilleur des cas vous l'avez pendant la nuit, dans le pire des cas vous l'avez 30-20 minutes avant le match, donc le match est à quelle heure? Le match est à 4h du matin je crois, 4h du matin, heure française, c'est où? C'est là. Voilà, 4h30 du matin, vous l'aurez à 4h du matin, l'info potentiellement que Brogdon et Lamb vont jouer, donc bon bah déjà bonne chance hein, de rester éveillé jusqu'à cette heure-là, juste pour prendre un bet hein, potentiel. On a Turner qui est pas là, Warren qui est pas là, TJ McConnell qui est pas là. La présence de Brogdon sera importante parce que bah il apporte du scoring, il apporte de la stabilité en attaque. Le vert est là, ça c'est important. Sabonis surtout est là, c'est important. Mais bon, en face, les Lakers me semblent quand même plus forts. Ils sont chez eux. Alors de là à dire que les Lakers sont plus réguliers, je pense que oui quand même, mais de là à ce qu'ils soient largement plus réguliers, non. Je serais pas étonné de voir, si Brogdon est là, les Pacers les accrocher, voire même les battre. Un très gros Sabonis et tout ça, franchement, je serais pas étonné. Mais pour moi, il n'y a aucune value sur ce match-là. Ça me semble plutôt bien placé. Les Lakers ont gagné entre 1 et 10 points. Donc le moins 5 me semble très très bien placé. Pour la plupart du temps, Los Angeles, si on fait 1000 fois le match, la plupart du temps, ça a gagné entre 1 et 10 points d'écart. Ce serait l'écart qui tomberait le plus souvent, je pense. Et donc, du coup, le moins 5, moins 5,5 me semble tout à fait logique. Donc, voilà, grosse carte, les amis. Si on doit faire un petit récapitulatif très rapide. Lakers Indiana no bet, Sacramento D3 préférence D3 plus 7,5, Denver Clippers préférence Clippers plus 8,5, Utah Houston, Utah devrait gagner mais il n'y a pas de value pour moi, ça me semble pas intéressant. San Antonio OKC, le H est justifié mais au vu du classement je pense que OKC plus 7,5 semble pourquoi pas est prenable, en tout cas petite mise hein, si jamais vous voulez tenter quand même OKC, vous êtes plutôt d'accord avec moi parce que je vous le répète encore une fois, les stats montrent que les Spurs méritent ce H de -7. Dallas Toronto, pour moi il n'y a aucune value, c'est bien placé. Milwaukee Memphis, aucune value, c'est bien placé. Cleveland Chicago, aucune value. Miami Portland, préférence quand même Miami. Miami dans un combo composé me semble intéressant. Boston Charlotte, ça peut partir dans tous les sens, c'est bien placé. Atlanta Minnesota, préférence Atlanta. Washington Brooklyn, préférence Washington. Et enfin Philadelphie Orlando, Philadelphie devrait s'imposer mais le H me semble plutôt bien placé. Donc dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse et on va mettre fin à cette lourde émission de 37 minutes de vidéo. Vous pouvez retrouver le minuteur dans la description ou dans les commentaires épinglés. Moi je vous invite à rejoindre bien le Discord, le lien est dans la description pour échanger avec l'ensemble de la communauté, échanger de la carte, débattre, partagez vos analyses et avec grand plaisir on va vous recevoir. À demain pour une nouvelle émission, nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager pour soutenir la chaîne et moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt. Ciao ciao ciao.